Fidèles amis de Dabarou TV, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. Actualité politique pour démarrer. Le 30 novembre 2023, cela a fait exactement 1000 jours que l'opposante au régime de la rupture a été incarcérée et condamnée à 20 ans de prison par la justice béninoise. Pour marquer ces 1000 jours d'incarcération, les militants du parti Les Démocrates de Parakou ont organisé ce samedi 2 décembre 2023 une cérémonie de prière à l'intention des détenus politiques en général et à Rekia Madougou en particulier. Les militants du parti Les Démocrates sortis nombreux pour implorer Allah le miséricordieux ont prié afin que le Tout-Puissant touche le cœur du président Patrice Talon afin qu'elle soit libérée d'ici peu. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a procédé ce samedi 2 décembre 2023 en sa qualité de parrain au lancement du projet d'appui à l'autonomisation des femmes des départements de la Liborie, de la Takora, du Borgou, de la Danga et des collines. La cérémonie de lancement de ce projet porté par la team FLACT s'est déroulée à Parakou en présence du maire Inoussa Chabizime, des conseillers municipaux, des acteurs affiliés à la chose et des représentantes des groupements féminins. Ce projet, dont l'objectif principal est de renforcer les capacités organisationnelles, techniques et financières des femmes rurales à travers leur activité génératrice de revenus, sera exécuté sur 3 ans. Vous aurez les détails dans notre édition du journal télévisé de demain à 11h45. Le parti politique Bloc républicain en mode de remobilisation dans la 7e circonscription électorale. Après les communes de Sinondé et Bembereke, les lieutenants du président Abdoulaye Biochane étaient à Niki ce samedi 2 décembre 2023. La ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou, l'honorable Robert Guillon et le ministre Samou Seydou Adambi sont allés témoigner leur gratitude aux militants à la base pour l'engagement militantiste dont ils ont fait montre lors des élections législatives de janvier dernier. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette séance d'échange, notamment les facteurs qui ont conduit à l'échec du Bloc républicain dans la 7e circonscription électorale à l'issue de ce scrutin et les moyens et stratégies à mettre en œuvre pour changer la donne lors des prochaines consultations électorales. La 2e édition de la foire Nati Label aura lieu du 15 décembre 2023 au 3 janvier 2024 à Natitengu. Le thème de cette édition est « Opportunités commerciales et brassage culturel, Nati Label, carrefour des bonnes affaires ». Pour annoncer ce grand événement économique, le maire de la commune de Natitengu, Tate Ouendeyama, et la secrétaire exécutive Djamila Touyeriman de la mairie ont donné une conférence de presse ce lundi 4 décembre 2023 à la salle de conférence de l'hôtel de la ville de Natitengu. En se réjouissant de la réussite de la première édition, le maire de la cité des Nanto a invité les artisans, opérateurs économiques et autres à participer à cette 2e édition. Offrir aux populations béninoises le meilleur de la télévision, c'est ce qui justifie les offres exceptionnelles mises en place par Canal Plus Bénin afin de permettre à ses abonnés de passer d'excellentes périodes de fêtes de fin d'année. L'annonce a été faite par les responsables de Canal Plus Bénin à l'occasion d'une conférence de presse tenue vendredi dernier à l'agence Canal Plus Saint-Michel de Cotonou. Une information à l'international avant de prendre congé de vous, chers internautes. La société civile burkinabé très inquiète suite à l'enlèvement du docteur Daouda Diallo. Ce pharmacien est un défendeur des droits de l'homme reconnu dans le pays et à l'international. Il a été kidnappé dans l'après-midi du vendredi 1er décembre 2023 devant les services des passeports à Ouagadougou par des inconnus en civil. La coalition citoyenne pour le Sahel à laquelle il appartient demande une réponse immédiate du gouvernement, notamment une enquête sérieuse pour retrouver au plus vite Daouda Diallo. On est tous sous le choc, concernés et très inquiets, déplore Binta Sidibé Gaston, présidente de l'Observatoire Kizal. C'est tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne semaine à chacun et à tous.